vendredi. Et c'est le gindredi. Je me dis qu'à m'amener, le shaker va bien me donner une affiliation. Tu sais, je porte le coton ouaté, je bois dans le verre. On s'essaye, on s'essaye. Cette semaine, je vous parle d'une semaine qui a été rocambolesque. Positive, mais des petits côtés négatifs quand même. Ça tourne-tu? Ah, ça a l'air de tourner. Aucune chance que je commence de même. Bon vendredi tout le monde, je suis tellement content de vous parler. Je me suis pris une petite liste de choses que j'ai envie de vous dire et je commence par quelque chose qui m'a fait fucking chier cette semaine. Je prends la peine d'aller laver mon véhicule, chose que j'ai pas faite depuis l'été passé, pour aller voir une cliente à Fleurimont puis pas arriver avec un char super sale. Je sors de la place où je l'ai lavé, j'embarque sur l'autoroute, puis mon char shake à pu finir. Je vous donne un truc, si jamais ça arrive, ça va peut-être pas tout faire partir la vibration, mais du moins ça va en faire partir une bonne partie. Tu t'en vas sur l'accotement de droite, où il y a les petites lignes pour empêcher que tu t'endormes, là. Puis tu passes un petit 15 secondes là. Par la suite, tu t'en vas sur la voie de gauche, tu fais la même chose, ton char va shaker de même, mais ça se peut que la glace qui soit pognée dans tes ailes sac le camp en arrière. Et pour quelqu'un qui fait au-dessus de 25 000 km par année, ce petit truc est quelque chose de très utile. Donc, je vous le partage. Simplement. Premier sujet terminé. Hey, ça va bien? Je me suis rendu compte que il va juste me rester une propriété à vendre. J'ai un énorme problème, qui est le problème probablement de tout le monde, qui est j'ai plus de maison à vendre. Donc, avis à tous ceux qui ont une potentielle maison qu'ils veulent vendre, je suis preneur. Hey, le marché n'a pas réduit cette semaine. Ça l'a pas arrêté. J'ai fait une demande de visite pour une nouveauté à Offord. J'envoie la demande de visite, puis il y a plus de 50 visites en 2 jours. La plage horaire que j'ai réussi à avoir, c'est 15 minutes. Ça veut dire qu'on a, mettons, là, de 5h15 à 5h30 pour visiter. Après ça, il faut qu'on s'en aille. Ah ben, tu t'imagines-tu? 15 minutes pour visiter. Salut? Salut? Bon, réglé. Je vais me rajouter un point. Sauver un enfant d'une porte qui ouvre tout seul. Barré. Super-héros, François. Ce que je disais, c'est que le marché, présentement, il est débile. Il est débile. Puis pour pallier à ça, aujourd'hui, j'avais une visite à 13h. Puis à la sortie de la visite, il me restait 12 minutes avant de partir à ma prochaine visite qui était à Istingus. Puis là, j'étais à Sherbrooke. Je m'ai couru jusque chez nous. On va dire que je l'ai fait en auto. Je suis venu jusque chez nous. J'ai écrit un offre d'achat. Je l'ai envoyé à mes clients avant de partir d'ici pour qu'ils puissent le signer pendant que je m'en vais à Istingus. Arrivé là-bas, j'avais les signatures de mes clients. J'ai appelé le courtier. J'ai fait une présentation téléphonique. Pendant que je faisais ma visite, ce courtier-là l'a présenté parce qu'il n'y avait pas d'autre offre. Il n'y avait pas d'autres visites de planifier cette journée-là. Puis on a eu une acceptation à 4 heures. Fait que pour pallier à ce marché particulier, disons-le, ben il faut faire des trucs de même. Genre des offres, puis 3-4 heures après, ben tu t'attends à avoir une acceptation parce que tu mets un délai relativement assez court. Puis ça, c'est dans le meilleur des mondes parce que il y a une genre de mode, on va appeler ça comme ça, et je ne juge absolument aucun professionnel qui utilise cette façon de procéder et de traiter un dossier. Mais, mon opinion personnelle, pas ça l'opinion de courtier, là.
La mode, c'est de, exemple, inscrire la maison le mercredi soir et de ne pas permettre de présentation d'offres d'achat avant, mettons, le dimanche soir. Ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui peuvent visiter, ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui déposent un offre, ce qui fait que la propriété se vend largement au-dessus du prix d'affichage. Puis là, pour les vendeurs de maisons, on va se dire « Ah, mais crime, ça a l'air vraiment, vraiment positif. » Oui, si tu rachètes aucune maison de ta vie, parce que ça fait que le marché augmente et augmente et augmente sans cesse. Par contre, est-ce que la maison vaut vraiment ce 30-35% de plus d'augmentation par rapport à l'année passée? Permets-moi d'en douter. Permets-moi d'en douter. Puis ça, dans le temps, ça va faire que les propriétés vont valoir plus cher, puis plus cher. Puis est-ce que ça va redescendre un jour? Pense pas. Pense pas que quelqu'un qui a payé une maison 400 000 va décider de la revendre 320 000 parce que elle vaut plus ça, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose présentement qui est en train de se briser dans le marché immobilier. Puis c'est pas quelque chose que j'apprécie, je t'avouerais, énormément. Cette pratique-là, je la comprends. D'un côté, on veut laisser le plus de monde possible visiter la maison. D'un autre côté, le monde sont tellement désemparés par la faible quantité de maisons qu'il y a sur le marché que sont prêts à offrir plus et plus et plus. Mais dans 5 ans, quand on va vouloir la revendre, cette maison-là, ça va être difficile d'aller chercher un prix supérieur ou même le même prix payé. T'sais. Fait que c'est quelque chose qui est comme particulier. Ce n'est qu'une opinion, encore là. Ce n'est pas la vérité infuse. La dernière chose que je veux vous parler, c'est que j'ai commencé à demander des avis de clients. Fait que des anciens clients avec lesquels j'ai eu une expérience de courtage, de voir comment ils ont trouvé leur expérience. Fait que je leur demande de juste mettre un avis sur Google à propos de l'expérience qu'ils ont eue dans la transaction qu'on a eue. Puis j'ai Danny Roy qui m'a marqué un commentaire aujourd'hui qui m'a fait beaucoup de bien. Puis je vais prendre la peine de vous le lire. Moi, lire, je déteste ça. Nous achetions notre première maison et je connaissais déjà le professionnalisme de François dans son ancienne carrière, parce qu'on s'est connus quand je travaillais chez Electromag. François, un passionné à l'écoute, sens de l'humour, disponible et qui a su nous mettre à l'aise. Et même si nous ne connaissions rien du processus, on ne s'est jamais senti comme des épais de la première à la 16e visite. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, que tu ne te sentes pas comme un épais quand tu cherches une maison. François donne l'heure juste et son avis sur le match entre nos besoins et ce que la maison nous offre est super important. Il a l'œil pour les choses à vérifier qu'un premier acheteur n'est pas nécessairement aiguillé pour tout voir. Il est sécurisant et tout se passe dans une ambiance cool et no stress. Il a aussi à sa disposition un réseau de contacts à son image, ce qui enlève aussi le stress de choisir un bon inspecteur ou un notaire que tu vas comprendre en termes clairs. François, c'est un du-proprio cool à lui seul, mais en présentiel pour t'épauler dans ton projet dans toutes les sphères. J'espère que vous aurez la chance un jour de conclure une transaction en ayant utilisé ses services. Ça résume ce que j'essaie de faire d'une transaction immobilière. Puis le fait que Danny, tu me le marques, ça m'a touché énormément. Je tenais à le mentionner, je tenais à le lire aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, le feedback de mes clients. Puis, je sais pas pourquoi, mais je l'ai rarement demandé. Fait que là, je vais commencer à le faire. Puis de lire les commentaires de mes clients, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Tu sais, quand vous terminez votre projet, quand mes clients terminent leur projet, moi, je fade out lentement de leur vie. Puis eux, ils prennent place dans leur nouvelle maison, puis ils vivent une panoplie d'aventures que je peux voir un peu au travers de Facebook, mais le fait là, de revoir un petit feedback de comment ça s'est passé la transaction, ça m'a vraiment fait quelque chose. Aujourd'hui. Fait qu'un gros merci, Danny.
Aujourd'hui, simple vlog, très court. Je prépare déjà la capsule de mercredi prochain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre les notifications. Puis si jamais tu veux me gâter, là, mets un petit pouce.